Bienvenue sur l'Oracle de Lettres. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour avril-mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai disposé donc les cartes du tirage général. Je les retournerai avec vous. Et je mettrai le minutage en barre de description puisqu'après je vous proposerai un petit éclairage sur le professionnel et le relationnel sentimental. Je vais essayer de faire plus court parce que j'ai remarqué que les vidéos devenaient très longues et même s'il y a le minutage, voilà, je vais essayer de réduire. Je vais faire comme je peux. Alors, pour le message général, déjà quand je disposais les cartes, écoutez l'énergie que je percevais. C'est une énergie où je me sentais plutôt bien, c'est-à-dire ce qui passait à travers moi, c'était une énergie agréable, quelqu'un qui se sent bien, qui j'entendais aussi, c'était comme beaucoup plus émancipé d'une pression extérieure, peut-être même d'une pression extérieure ou de ce qu'on pensait de lui ou d'elle, je fais les choses à ma manière, il y a un peu un truc comme ça qui est plutôt agréable. Alors on va voir ce que nous dit le tirage. Blessure sacrée. Pour le taureau, avec les mots-clés, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Alors moi je pense que toucher le fond, ça y est, vous l'avez déjà fait. Et ça a créé comme une brèche en vous qui est en train de permettre à beaucoup de lumière de sortir. Comme si, vous savez, les œufs Kinder, là, on ouvrait et il y avait, c'est bizarre, là, le mot qui me vient, c'est un hologramme, c'est-à-dire d'une nouvelle version de vous qui arrive, quoi. La blessure que vous avez vécue, ressentie, là je parle en termes d'une expérience difficile que vous avez vécue il y a peut-être quelques temps, ça a créé comme une brèche pour que la lumière sorte et ça vous a rendu comme plus fort. Moi c'est vraiment l'impression que ça me fait. Et du coup ça vous a permis aussi de développer votre espèce vous voyez, de bulle de lumière autour de vous, créer votre zone d'influence alors que jusque-là elle n'existait pas, pour justement vous préserver. Et en fait, cette blessure, c'est devenu votre force. Comme si cette cicatrice était devenue un symbole de votre force. Ouais, c'est un peu... Alors, j'allais dire le phénix, mais il y a plus que ça. C'est pas forcément que l'idée de renaître de ses cendres. C'est vraiment, ça crée une brèche pour que le meilleur de moi, finalement, puisse s'exprimer. Pour que ma puissance puisse sortir. C'est assez fort. Hein. Alors, le texte ne va pas forcément nous dire la même chose. Je vais quand même vous le lire pour avoir peut-être d'autres éléments. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Parce qu'il y aura peut-être un autre message grâce au texte. Donc, il se peut que, ce qui me vient aussi, c'est que les événements ambiants, c'est pas, si vous voulez, vous dans votre propre vie. C'est comme les événements ambiants pourrait créer un poids pour vous. On vous dit, ne laissez pas le poids et la densité du monde écraser votre âme si tendre. Au lieu de cela, invitez-les en vous, dans votre corps, au centre même de votre vie, car c'est sous la pression extrême des épreuves de la vie que se créent les diamants. C'est lorsque notre monde sombre dans les ténèbres que nous cultivons la foi qui ravive notre lumière. C'est lorsque tout s'effondre que nous pouvons permettre à nos blessures de se transformer en bénédiction. Vous voyez, il y a l'idée de blessure qui se transforme en bénédiction. Alors certes, le temps est fluide dans les tirages. Au niveau chronologique, on n'en est pas tous au même endroit. Donc peut-être êtes-vous en train actuellement de sentir que vous vivez une épreuve, mais qui est profondément transformatrice. En tout cas, on vous le dit. Embrassez votre douleur, votre chagrin et vos pertes afin qu'ils vous donnent des ailes au lieu de vous écraser. Laissez la vie transformer vos tragédies en or pur. Donc, certains ont déjà, je pense, vécu le processus de démolition. D'autres, peut-être, sont en train de le vivre. Et effectivement, ça peut être perçu comme quelque chose de très difficile. Mais c'est vraiment pour amener un switch radical, en fait. Beaucoup plus que vous ne pourriez l'imaginer. Cela commence par une fissure, une blessure, un écroulement qui peut être vraiment très douloureux, intolérablement douloureux. C'est là la voie de transformation de la nature. Que vous la laissiez se produire ou non, cette transformation arrivera. Donc il vaut mieux aller avec le changement. Évitez des souffrances inutiles et abandonnez-vous à la sagesse de ce processus. C'est par nos plaies que la lumière pénètre en nous.
Lorsque votre cœur se fissure, il crée plus d'espace pour que votre âme puisse s'y loger. Laissez vos épreuves, vos douleurs et vos pertes vous transformer en qui vous avez toujours été destiné à être. Et la question, comment pouvez-vous laisser la vie vous ouvrir? Donc certains sont en train de vivre cette démolition pour s'ouvrir à leur vraie nature, cette expansion, et d'autres sont vraiment en train de sentir que le switch est en train d'opérer. Et quelquefois, c'est pas si radical que ça, ça peut être concomitant, il peut y avoir des vagues, des moments où la douleur refait surface, et puis d'autres où on sent vraiment cette ouverture dans tout ce qu'elle a de magnifique. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut être des vagues comme ça, que vous êtes en train de vivre. Alors, l'invitation du tarot, on a le diable à l'envers et le pape qui ont voulu venir ensemble. Normalement, je n'en tire qu'une. Donc, le premier message que j'entends, c'est ceux pour qui sont en train de vivre vraiment la démolition fortement, c'est d'avoir foi qu'ils ne vont pas rester dans cette situation. Voilà. D'avoir vraiment la foi inébranlable qu'ils vont en sortir grandis. Au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour d'autres, je vous disais que je vous sens dans l'émancipation. Et il y a un peu de ça quand même dans cette carte-là. Quelqu'un qui devient l'enseignant. Peut-être c'est vous qui transmettez quelque chose aujourd'hui, qui se fait plus confiance, qui s'est délesté de certaines emprises, qui se sent... oui, qui s'est émancipé en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est... intérieurement, dans votre fort intérieur, si c'est par rapport à une relation, dans une situation, il y a quelqu'un qui se sent plus libre, j'ai l'impression, de ses paroles, et du coup, plus de gens pourraient avoir tendance à vous écouter, à vous suivre, vous voyez, comme si vous étiez un phare pour eux. Peut-être qu'il est question aujourd'hui que vous acceptiez justement d'endosser cette posture de... de l'enseignant, du guide, quoi. Et du coup, j'ai envie, alors elle est évidemment, voilà, j'ai empilé pour tout vous dire, tous mes jeux là, n'importe quoi. Et du coup, celui que je vais utiliser, il est tout dessous. Mais c'est pas grave, je vais aller le chercher. Voilà, quelle est l'énergie que vous êtes en train de développer? Parce que ça, si ça vous parle, j'ai envie d'utiliser l'oracle des archétypes. Quelle est l'énergie que vous êtes en train de développer actuellement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'expanser en vous. Alors, il est possible aussi qu'un thérapeute puisse vous aider à sortir d'une situation compliquée émotionnellement, peut-être d'une emprise, et qu'on vous invite à prendre ce chemin. Et peut-être que c'est vous qui êtes dans cette posture-là, enfin qui êtes dans cette fonction-là aussi, je ne sais pas. Alors, il y a l'écriture ou l'écrivain. Là, il y a quelqu'un qui capte des messages et qui les renvoie aux autres, carrément. Enfin, je ne sais pas, mais voilà. Ou quelqu'un qui transmet un message par son écriture, par un contenu qu'il ou elle produit. C'est comme si vous acceptiez d'être, en quelque sorte, oui, d'être canal. Ouais, vous voyez, celui qui lève les voiles de la conscience, qui a une capacité à voir le potentiel des choses, à voir à travers les voiles, quoi. Peut-être même de l'inconscient. Bon, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être quelqu'un qui accepte aussi de transmettre à travers un projet créatif. Et puis, pour ceux qui sont invités à un travail sur eux dans cette phase-là, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se cache au niveau inconscient. Là. Alors, est-ce qu'on vous invite à écrire? Je ne sais pas. Quel est le conseil? Travail énergétique. Bon. Alors, vous pourriez être amené à faire un travail énergétique, un travail personnel sur vous dans cette phase qui est quand même très forte. J'entends d'ouverture de conscience, ce moment où on utilise la blessure, si vous voulez, pour voir la lumière qui s'en dégage. C'est un moment de passage très fort. Donc je vous dis, ça peut se faire par vagues, d'autres peuvent en être à différents moments du processus, mais il peut être intéressant
de faire un travail énergétique, j'entends, pour comme vous rassembler dans cette nouvelle version de vous, d'accord? Parce qu'il y a eu comme un choc, vous voyez, presque, je sens quand je vous parle, un choc qui peut être perçu comme un coup, comme un trauma physique, vous voyez? Et il y a besoin, comme une corde qui a beaucoup vibré, de se poser, de se recentrer énergétiquement. Donc ça pourrait être intéressant, effectivement, de faire, j'entends à la fois un travail dans la parole et dans le corps. Mais peut-être que c'est vous qui proposez ça aux autres aujourd'hui, de les accompagner comme vous avez été accompagnés, pour faire de leur blessure une force. Vous avez ce potentiel-là. Alors, je suis désolée, c'est un message très précis. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Ou alors vraiment transposer dans votre situation. Alors, je vais quand même vous lire le texte. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, que vous dire? Il y a quelqu'un là qu'une expérience très difficile a recalé sur son chemin dans la pleine expression de son potentiel. Et peut-être que justement, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous venez de vivre, je ne sais pas. Blablabla, j'ai un peu parlé comme ça. Bon. Qu'est-ce qui pourrait se débloquer pendant cette période? Les récoltes. Ouais. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui s'est émancipé, là, qui accepte de recevoir parce que vous acceptez que vous avez presque comme du potentiel, quoi. Vous acceptez d'être vous acceptez que vous êtes quelqu'un de voilà d'abondant, de foisonnant. Vous vous aimez plus qu'avant. Alors je sais, ça fait un peu New Age de raconter ça. On vous amène à la récolte. J'ai envie, très ambitieux, vu que j'ai tout entassé les jeux les uns sur les autres, mais j'ai quand même envie de vous lire le texte, parce que c'est ceux qui pourraient ça y est, je le vois. Ceux qui pourraient se débloquer pendant cette période. Donc il y avait quelque chose qui était un petit peu bloqué dans ce domaine. Peut-être c'est les récoltes même financières, c'est possible aussi, ou la reconnaissance, on vous voyait moins, vous étiez moins visible, vous voyez. Alors 43. Vous avez semé les graines. Alors, vous avez peut-être semé les graines de quelque chose. Fait votre travail et pensez avec magie à votre vie. Le temps est maintenant venu pour vous de récolter le fruit de vos actions, de vos pensées et de vos rêves. Quel moment décisif! En effet, c'est à travers la récolte que nous apprenons qui nous avons choisi d'être et ce que nous avons choisi de faire. C'est marrant, c'est par ce que vous allez récolter que vous allez vous rendre compte de qui vous êtes aujourd'hui et vous allez vous rendre compte de ce que vous avez choisi de faire. Comme si vous vous retrouviez à cette place, vous vous disiez, en fait, je suis à ma place là. L'univers vous guide maintenant pour regarder devant vous, pour voir où vous allez, pour procéder aux changements nécessaires dans le présent afin que la récolte soit bonne une fois le moment venu. Si ce sort vous a choisi, c'est l'oracle des sortilèges, l'univers vous informe que l'heure est au constat des conséquences de tous vos mots, de toutes vos actions, de toutes vos pensées qui se manifestent dans le monde. Quelle sera votre récolte? Vous, plus que quiconque, savez comment vous avez vécu et quel sera le fruit de vos actions. Ce sortilège vous aidera à tirer le meilleur parti de la prochaine récolte, à entreprendre les ajustements nécessaires et à apprendre rapidement afin que les récoltes soient à partir de maintenant un moment de générosité. Donc il est possible que vous récoltiez pendant cette période et que ça vous amène ensuite à avoir des idées pour mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles actions, comme pour que les récoltes soient encore plus abondantes après. Et peut-être même sans le savoir, vous voyez. Si vous avez choisi ce sort, vous savez que vous avez encore un peu de travail à faire et que vous devez prendre des mesures pour réaliser la meilleure manifestation extérieure qu'il soit de votre travail. Donc, vous voyez, ça me fait penser au 6 de bâton. C'est-à-dire, on a les premières récoltes, des premières récompenses, mais, vous voyez, on a le 7 juste derrière. Je sais pas pourquoi je vois le 7 de denier, où
vous voyez, je vais m'en féliciter quand même. Je vais pas dire, ah ben voilà, il n'y a eu que ça. Non, mais je vais me dire, voilà, comment je peux faire maintenant pour réajuster encore au mieux. Il y a un côté stratégique positif. Hein. Avec ce sort, vous en apprendrez plus sur ce qu'il faut faire et sur quoi vous concentrer afin d'obtenir la meilleure récolte pour vous et les vôtres. Cette dernière vous nourrira et vous apprendrez beaucoup en lançant ce sort magique, pratique et efficace. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle des sorcières là, par rapport à cette notion d'avoir, suite à ces récoltes, des stratégies positives pour la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a le 7 de denier. Bon. Bon, roi de coupe. J'entends, je suis bien posée, je suis bien dans mes baskets et je suis OK pour envisager des stratégies même matérielles ou financières qui vont me permettre de me stabiliser dans ma vie et donc du coup d'être bien émotionnellement et que les gens autour de moi, ma famille, mes enfants soient bien. Hein. Il y a ça aussi. C'est pas gouverné par des peurs. Je pense qu'au contraire, ce que vous avez vécu, ça vous a fait lâcher la peur de tout perdre ou la peur de voilà. Donc c'est pas motivé par des peurs. C'est, voyez, c'est motivé par le souci de trouver un bon équilibre. Voilà, bon équilibre peut-être dans votre vie, un bon équilibre entre votre vie et votre travail, un bon équilibre financier. Mais c'est comme si vous aviez dépassé la peur de perdre quelque chose. Donc vous l'envisagez plus du tout avec des peurs, ça. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Enfin bon, après, évidemment, là, je suis un peu catégorique, ça peut... Comment dire? Voilà, on n'est pas toujours pareil toute la journée. Hein. Ça veut dire que vous n'aurez plus aucune peur de jamais, de plus rien. Voilà. Alors, le message en 3 cartes. On a contempler la mort et au-delà. Donc, je vous dis, hein, soit vous êtes en train de vivre ce moment de fêlure, de destruction, de cassure, et on vous... Bon, on vous invite à faire un travail peut-être psychologique, énergétique pour vous accompagner. Mais c'est comme si, là, on est dans une phase de mort et résurrection pour vous, d'accord? Pour d'autres, je pense que là, vous êtes en train d'expérimenter, enfin c'est bizarre parce que je dis pour les uns, pour les autres, mais en fait je vous dis c'est par vague. Mort et résurrection. Donc par moment, vous êtes en train d'expérimenter ce temps de résurrection totale. Et d'ailleurs, pour certains, je le vois là, une connexion... enfin comment dire, à plus grand peut-être, vous voyez le fait d'être canal qui se développe quoi, parce que vous lâchez des peurs, vous lâchez beaucoup de choses dans ces moments-là. Vous voyez au-delà d'un moment où vous vous êtes senti mourir, hein. Ben, vous voyez, ça y est, vous voyez au-delà quoi. Alors, posez des actions positives et aimez votre corps. Alors, il va être question, parce qu'elle est quand même centrale, cette carte, d'être dans l'action, apparemment, pendant cette période. Et en même temps, on me dit, ouais, cette femme, elle est dans une baignoire, elle ne bouge pas, elle est en train de prendre des mesures. Alors, je ne sais pas, on va voir. Et aimez votre corps, voilà. Peut-être parce que, si vous voulez, il y a eu un choc important, là, et j'ai l'impression qu'il va falloir, au fur et à mesure de votre transformation, que votre corps se réajuste lui aussi, d'accord? Alors, on va voir, hein, parce que peut-être il peut y avoir une guérison au niveau du bas du corps, de votre ventre, au niveau gynécologique ou au niveau des articulations, voilà, du bas du corps, même si je ne suis pas du tout médecin, mais je regarde la carte juste, donc voilà, je vous dis. Mais bien sûr, si vous avez besoin, vous allez voir un docteur, hein, il n'y a pas de... Voilà. Alors, je vais tirer une carte pour chaque. J'entends, je suis en train de me reconstruire doucement, mais c'est-à-dire, c'est pas reconstruire ce qui était déjà, c'est construire doucement une nouvelle vie, un nouveau projet, mais on y va tranquillement. Parce que peut-être que ce que vous avez passé n'était pas si simple, quoi. Donc,
il y a l'idée d'y aller doucement, de prendre son temps, parce que là, il y a des choses qui ont... Enfin, ça a été... Vous voyez, la tour, ça a été la destruction totale, quoi. Donc, on ne va pas partir en courant comme des furies, parce que de toute façon, on ne peut plus, et peut-être qu'on n'a plus envie aussi de fonctionner comme ça. Mais il y a vraiment un nouvel élan, une nouvelle envie qui vous porte. Peut-être vous avez des nouvelles idées. Voilà. Peut-être une passion qui vous anime. Ça, c'est... j'ai l'impression que c'est... Alors, peut-être début de période ou dans un passé récent. Pour certains, ce que vous avez vécu vous a forgé. Hein. Avec ce page de denier et cette reine d'épée, c'est possible aussi d'ailleurs que vous ayez des enfants, que vous ayez pris des décisions fermes et importantes par rapport à eux pour les préserver. Ça a participé de vous forger, quoi, j'ai l'impression. Excusez-moi si vous ne voyez pas toutes les cartes. Hein. Je fais comme je peux. Alors, a failli tomber le pape, de nouveau, le hiérophante. Donc, on a quand même... peut-être la posture, hein, en tant que, effectivement, je l'avais dit, donc enseignant spirituel, thérapeute, ça peut même être enseignant tout court, mais de manière alternative, quelqu'un qui travaille avec le corps, les énergies, dans le soin, enfin, vous voyez. Et je sens qu'il y a quelqu'un là qui est un peu... là, à un moment donné, alors est-ce que c'est au milieu de la période, se sent un petit peu bloqué. Et vous voyez, après, il y a le mouvement. Je fais comment, peut-être que vous réfléchissez justement, hein, je fais comment pour mettre en place des actions positives pour moi, pour avancer peut-être, alors pour certains avec ce fou, pour me libérer, enfin il y a quelque chose... comme une réflexion parce que vous vous sentez un petit peu bloqué. Parce que j'entends que même s'il y a des premières récoltes, on va dire, c'est pas aussi abondant que ce que vous imaginez que ça peut l'être. Vous savez qu'il y a du potentiel. Je pense que maintenant vous vous êtes émancipé là de ce manque de confiance, peut-être quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on vous invite justement à aller éclairer dans les profondeurs de votre inconscient ce qui a tendance à vous retenir par rapport à l'abondance? Parce que là, on a quand même le 6 de coupe, donc c'est quelqu'un du passé. Ce roi de denier, ça peut être quelqu'un de votre passé, peut-être une figure paternelle, qui fait que vous auriez comme des craintes à être abondant dans un nouveau projet professionnel. Excusez-moi, mais j'entends peur d'être grondé. Peur que ça plaise pas. Vous voyez qu'on vous réprimande pour ça. Et ça, c'est quelque chose qu'apparemment vous ramenez du passé. Et est-ce que justement vous n'allez pas mettre ça en lumière, parce que juste derrière, on a quand même la guérison, la libération avec ce fou, et le cavalier de bâton qui va, qui bouge, qui se lance, qui retrouve de l'enthousiasme, qui pose des actions. Qu'il éclate en plus, hein. Ah bah oui, cavalier d'épée. Et qui même jusque dans sa communication va se transformer, 8 de bâton, voilà. Si vous canalisez par exemple, ou si vous écrivez, si vous créez par les mots, ça pourrait comme venir beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Mais pour ça, il faut peut-être en passer vous, par un travail où vous allez peut-être parler, travailler sur vos énergies, etc. D'accord ? Pour être plus en accord avec vous dans peut-être dans votre activité, je ne sais pas, ou dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose émotionnellement à lâcher, de l'ordre d'une blessure ancienne, très certainement liée à votre passé familial, je suis désolée, mais bon, ça apparaît fort quand même. Pour que vous puissiez sortir pour certains,
d'un manque peut-être d'autonomie financière même, je sais pas. Alors je sais pas si c'est d'autonomie affective aussi, pour que vous puissiez vous développer, parce que vous sentez qu'il y a du potentiel, mais que ça se développe pas autant que vous voulez. Donc vous allez peut-être en passer par un travail énergétique, peut-être qui passe par le corps aussi, hein, pas que par les mots. Et qui va apparemment être marquant, parce qu'il est central dans votre tirage. Vous voyez, reine de bâton. Pour vous retrouver à l'endroit, j'allais dire, elle est en train de tourner, cette reine de bâton, et devenir ce personnage en pleine possession de ses moyens, qui accepte la reconnaissance, les compliments, d'être sur le devant de la scène. Et vous pourriez me dire, mais oui, mais ça, voilà, je sens que je suis déjà à bloc, à fond, mais il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui vous retenez encore, voyez. Et en allant regarder dans les profondeurs de votre inconscient, vous pourriez vous apercevoir de ce qui vous a retenu. Alors, je vais utiliser le tarot Chosen. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein, je ne vais pas parler là à tout le monde. Si vous voulez, on peut aller regarder ça ensemble en séance privée. Mais je vais quand même regarder voilà, une piste possible au niveau de ce qui pourrait encore vous retenir, hein, dans votre pleine expansion. Vous voyez, on a quand même le maître, bon, c'est pas n'importe qui, et la patience. Donc, c'est comme si, vous voyez, on a l'existence qui représente le magicien. Et c'est marrant parce que j'entends quelqu'un qui dit, écoute, tais-toi, tu sais pas encore de quoi tu parles. Donc plus tard, quand tu seras plus grande, tu sauras, tu pourras parler. Vous voyez, le maître face à son élève, ou le parent face à son enfant, qui dit pour le moment tais-toi parce que tu sais pas ce que tu racontes. Peut-être qu'on vous a fait vous taire, vous étiez hyper spontané, vous voyez, vous vouliez dire des trucs et tout, voilà. Et peut-être même qu'on ne comprenait pas ce que vous racontiez. Hein, et du coup, il valait mieux se taire. Bon, écoutez, je suis désolée, c'est une interprétation parmi d'autres. Je dis je suis désolée parce que je sais très bien qu'il y en a à qui ça parlera absolument pas. Et donc, de guerre lasse, vous vous taisiez, vous voyez. Il y en a, ils se taisaient direct, et puis il y en a d'autres, ils bataillaient peut-être, et puis voilà, quoi. Au bout d'un moment, ils finissaient par lâcher l'affaire, quoi. Croyance, vous voyez, le programme est travaillé, là, inconscient, pour devenir, je sais pas comment dire, le maître... J'entends l'élève à remplacer le maître, mais c'est-à-dire... pour s'autoriser à être dans sa fonction, quoi, de celui qui transmet, de celui qui guide, de celui qui enseigne, de celui... Voilà. Puis tout simplement, qui mène sa vie en tant qu'adulte, quoi. Enfin, il y a un équilibrage qui se fait, là. Il y a un rééquilibrage qui se fait, qui s'opère pendant cette période. Une guérison, hein. On retrouve le 14, on retrouve tempérance. Et c'est pour ça, vous voyez, je vous disais, il y a quelqu'un qui va tranquille dans ce développement, parce que le ralentissement, c'est j'arrête aussi de me comparer. Et j'arrête de vouloir vite me développer, ou trop en faire, ou je ne sais pas comment dire, m'agiter, me mettre la pression, parce que je ne sais jamais assez bien ce que je fais. Ça, je pense que ça y est, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est un peu comme réglé, qui est en train d'être réglé, voilà. Parce que vous pourriez encore vous dire « Ah, mais ça avance pas assez vite ». Vous voyez, le critique qui pourrait revenir. Là, vous êtes dans une phase par vague, c'est-à-dire par moment, c'est ok, vous vous validez complètement, et puis d'autres, une petite voix qui revient vous dire « Ah ben, c'est quand même pas assez ce que tu fais, c'est pas assez rapide, ou c'est pas assez... je sais pas quoi ». Et puis du coup, vous pourriez vous retenir, vous être retenu dans votre créativité parce que il fallait comme mieux te taire parce que tu sais pas de quoi tu parles, quoi. Là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous vous relâchez un stress et vous vous ouvrez du coup à des possibles. Attendez, excusez-moi. Vous voyez, c'est joli, regardez, hop là. La compréhension libère. Il y a quelqu'un qui s'est tu là. Et qui du coup ne pouvait pas partager autour de lui, alors peut-être dans sa famille, mais du coup aujourd'hui,
finalement s'interdit un peu de partager au plus grand nombre, mais de manière très inconsciente. Et là, on a vraiment un déconditionnement qui se fait. Et en fait, c'est même pas que vous vous dites ah ben maintenant je m'autorise à partager au plus grand nombre, c'est je m'autorise à dire et à ce que je veux et à aller où je veux. Il y a un peu un truc comme ça, spontanément, qui même me suivent, parce que la reine de bâton c'est quand même une mini impératrice qui même me suivent. Et du coup, bon, cette carte, elle peut aussi nous dire vers quoi vous allez. Hein, donc, fin de période ou voilà, dans les temps qui viennent. Bon, 10 d'épée, voilà, 10 d'épée, 5 de coupe, reine de denier, page de coupe et le soleil. Bon, ok. Je ne vais pas épiloguer parce que je crois que je viens d'en parler. Après, ça fait trop de redites, quoi. Voyez ? Je pense que vous en passez quand même, à un moment donné, par un travail de retour sur vous, peut-être un travail énergétique, pour faire le deuil de ces... Pour certains, j'entends de ces brimades que vous avez reçues plus tôt ou plus jeune. Et ça va vous permettre de gagner en rayonnement. Alors, retrouver plus de joie, certes, mais vers quelle énergie ça vous amène dans sa lumière et laquelle ça vous aide à relâcher. Alors, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, il est vraiment très très précis ce tirage. Quelle énergie ça vous... Vers quelle énergie ça vous amène? Alors, dans sa lumière, donc c'est symbolique, hein, la carte du miséreux dans sa lumière, c'est la capacité entrepreneuriale ou créative. Donc, à monter son entreprise, à être créatif, à créer. Ah ben, c'est marrant parce que c'est en anglais, ça ne voulait pas forcément dire ça, mais bon, si j'ai dit ça, c'est que ça doit parler à certains. Il y a l'habilité à tourner tout ce qu'on touche en or. Au niveau de sa créativité, au niveau de la création d'une entreprise, ou dans le fait d'entreprendre quelque chose. Hein, et la joie de partager les richesses de la vie. Je vois le roi de denier. Donc c'est comme si, en fait, ça vous amenait à devenir le roi de denier. Bon, quelqu'un d'abondant hein, dans son travail, d'abondant financièrement. C'est un peu aussi, ça développe le masculin en vous, le côté... vous savez, c'est le patriarche, quoi, aussi, hein, le roi de denier. C'est quelqu'un aussi, par son activité, qui va partager au plus grand nombre, avec générosité, qui partage peut-être ses richesses autour de lui au niveau, je ne sais pas, personnel. Donc, qui accepte hein, aussi de recevoir au niveau matériel, au niveau financier, quelqu'un qui est chef aussi, hein, peut-être, hein, chef de son entreprise, voilà, qui a les épaules, j'entends. C'est comme si je voyais quelqu'un qui prenait des épaules. Peut-être qu'il y a une figure, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais paternelle comme défaillante près de vous, un truc comme ça, qui vous a comme empêché de vous développer à ce niveau-là, à un moment donné. Et le guide, bon ben voilà, hein, ce qui se développe, quelle énergie ça va vous permettre de développer. Celui qui représente la nature du divin dans la vie et en vous. Mais c'est marrant parce qu'il y a la notion de guide intérieur aussi. J'entends quelqu'un qui va moins se dire « je suis perdu dans la vie » quoi. Alors, quelle énergie ça va vous aider à relâcher? Vous voyez cette grande prêtresse là, elle vous aide à relâcher le médiateur dans son ombre du coup, qui va... Alors c'est quelqu'un, vous avez pu hein, vous retrouver au milieu de conflits et essayer de régler les conflits. Vous voyez, même peut-être des très jeunes, hein, vous vous êtes retrouvés à essayer de concilier tout le monde, de... voilà.
C'est quelqu'un aussi qui peut essayer de manipuler un peu les situations pour arriver à ses fins. Mais bon, moi je le sens pas trop comme ça. Des fois parce que la personne est mue par la peur, hein. Mais c'est quelqu'un qui est quand même enchaîné à deux personnes, qui se retrouvent toujours, enfin voilà, au milieu et qui essaye de maintenir l'harmonie. Et ça, vous le relâchez. J'entends, ça n'est plus ma mission, ça n'est plus mon rôle. Parce qu'on ne peut pas être à la fois le médiateur et le guide. Alors là, je ne sais pas ce que je suis en train de vous raconter. Peut-être ça vous parlera à vous. Quelle énergie vous êtes en train de relâcher? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je vois quelqu'un qui ne pouvait pas... Vous voyez, c'est les épaules, c'est marrant qui sont prises, hein, qui ne pouvait pas se développer dans sa prestance, dans ce... Vous voyez, le saboteur au dos du paquet. Bon. Ah, tout pendant que cette personne, elle croyait que sa mission, c'était de maintenir l'harmonie dans une situation ou entre des personnes où sa fonction, c'était plus une fonction de médiateur, un peu dans l'ombre en plus, hein, qui, voilà, que de guide. Et là, vous changez de posture. Bon, oh, j'adore votre tirage. Bon, je sais ça aussi, des fois on l'entend dans les vidéos. J'adore votre tirage. Alors, je vais... vous aurez le minutage en barre de description, hein, donc... mais voyez, rien n'est anodin dans un tirage. Là, j'ai envie un peu d'être plus dans la... entre guillemets, la déconnade et de dire ce que j'ai envie de dire, en fait, que ça plaise ou pas. Et je pense que vous, de plus en plus, vous êtes dans cette posture-là. Comme si vous vous lâchiez, en fait. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, comme vous prenez de plus en plus d'assurance dans votre posture et en même temps, ça vous permet d'avoir de plus en plus de recul et de ne pas vous prendre au sérieux, d'avoir beaucoup de dérision par rapport, par exemple, au domaine dans lequel vous êtes. Alors que jusque-là, en voulant montrer qu'on s'y connaît bien ou quoi, on essaye d'être sérieux, d'être truc. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas au sérieux ce que vous faites, hein, attention. Hein. Mais vous prenez comme moins au sérieux. Bueno. De nouveau, vous voyez, j'ai envie de bouger au niveau du haut du corps, comme dans quelque chose de moins étriqué. Il y a besoin de prendre... La danse pourrait vous faire du bien, tiens, d'ailleurs. Bon, alors, je suis en train de ranger toutes les cartes. Je ne sais pas ce que je suis en train de fiche, là. Bon, alors, on passe à la petite histoire. Pour ceux qui me suivent, voilà, ces temps-ci, je fais le... Bon, je suis désolée pour ce que vous allez voir sur le côté, mais je fais des petites piles, en fait. Alors, l'ambiance. L'ambiance sur début, milieu, fin de période. Je vais utiliser donc l'oracle de l'hypersensibilité et l'oracle de Lucie. Alors bien sûr, le temps est fluide dans les tirages. Et puis les cartes étant très, j'allais dire, expressives, vous pouvez faire même votre propre interprétation. Il n'y a aucun problème pour moi. Alors, début, milieu, fin de période. Vous voyez, j'entends, on est autonome. Chacun est autonome. Donc vous êtes là pour guider les autres, mais... pas pour les rendre dépendants de vous. Hein. Il y a un côté, un souci d'autonomie, que ce soit la vôtre ou des gens autour de vous. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux gens vis-à-vis de votre activité ou si c'est même par rapport aux autres dans votre vie personnelle ou même par rapport à vos enfants. Hein. Alors, début... Bon, toi, tu veux venir. Milieu... J'en ai beaucoup là. Vous voyez, le bibliothécaire, il y a un petit travail introspectif là qui pourrait être intéressant avec peut-être un professionnel, enfin un professionnel, je sais pas, un thérapeute ou quoi. Bon, attendez, je vais pas prendre toutes les cartes. Bon, Sophie. Alors, début de période, on a quand même un temps, je vous disais, hein, si c'est par vague là, de transformation. Alors, je sais pas si c'est dans le passé récent ou début avril. On est encore dans ce temps de passage, hein. Vous êtes en train de muer, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la brèche qui est en train de laisser sortir la lumière en vous. Et on vous dit, aie confiance, vous voyez, c'est bien par là. Enfin, je veux dire,
Voilà, tu es au bon endroit, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être voilà, quelqu'un sur votre chemin. Alors c'est marrant parce que j'entends, c'est lui ou c'est elle qui passe par des moments. Je vous dis, c'est des vagues, hein, c'est pas tout pareil tout le temps, vous. Mais il y a quand même au niveau de l'ambiance quelque chose de quelqu'un qui est cool. Voilà. Vous voyez, le surfeur cool, quoi. Moi, je vais par là. Ouais, j'entends, moi, je fais ce que je veux. Moi, je vais par là. Moi, je fais comme ça. Peut-être que vous pourriez, vous surprendre à être plus cool, à être plus tranquille. Peut-être que c'est une rencontre aussi hein, que vous faites de quelqu'un qui est dans ce, j'allais dire, dans ce mood-là et qui vous galvanise, qui vous booste à vous lâcher. Parce qu'on a quand même la descente touchous. Donc voilà, vous verrez si c'est juste entre vous et vous que ça se passe ou si c'est une ou plusieurs personnes en face de vous qui vous font vous lâcher. Et voyez, le trésor caché, c'est qu'en étant plus spontané, vous vous révélez. Pour d'autres, si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, je pense que vous êtes en train de voir, mais je vous dis, moi c'est par moment, hein, qu'il y a un trésor caché là-dedans. Voilà. Bon, mais pour moi, je sais pas, niveau ambiance, début période, voilà, je vous trouve plutôt cool. Vous voyez, on est cool. On se donne même des temps, on arrête de courir là. Et c'est très bien. Même des temps de repos. Et on prend tout, enfin, c'est-à-dire vous pourriez tout prendre en... si j'ai moins, par exemple, hein, de rendez-vous ou quoi, eh ben c'est très bien, je vais prendre du temps pour lire ou pour... Vous voyez, comme si vous voyez les choses en positif, en fait. On tirera d'autres cartes par-dessus pour voir s'il y a d'autres messages. Hein. Pour milieu de période, on a voilà, une ambiance qui est plutôt à la stratégie. Et c'est marrant parce que le mot venait là. À la réflexion peut-être, parce qu'avec le 3, on a quand même la récolte, la notion d'abondance. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui prend peut-être. Hein, et comment je fais pour gagner la partie, quoi, pour aller encore plus loin, pour que ça se développe. Mais vous voyez, c'est pour votre joie presque hein, que vous faites ça. Et puis vous savez que ça va certainement apporter à d'autres. Hein. C'est ouais, le grand timide. Et qu'est-ce qu'il y a sur le grand timide justement? Bon, attendez, bon, je vais pas aller la chercher, je la laisse venir. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui se disent, alors comment je fais pour aussi être plus visible? Voyez, regardez, on passe du grand timide à la Spice Girl là qui est hyper sexy, qui se lâche comme elle, qui est comme elle veut, quoi. Voilà. Comment je fais pour que ça se développe plus, mais aussi il y a une notion de se lâcher de nouveau, d'oser, voilà, d'oser. Il y a une question d'oser faire des trucs. Et peut-être que, voilà, il y a peut-être un temps... Alors, je ne sais pas si c'est un temps de réflexion ou si c'est un moment où vous pourriez vous rendre compte... Attendez, je regarde, hein, parce que je vérifie, là, toujours, quand même. Vous rendre compte, peut-être, hein, des freins que peut constituer, alors, je ne sais pas, l'éducation que vous avez reçue, ou voilà, c'est possible. Hein. Alors, pour d'autres... Il est question de quelque chose au niveau peut-être, je ne sais pas, immobilier. Peut-être que vous vous lancez, vous trouvez un lieu, une maison pour pouvoir vous ancrer là-bas. Peut-être pour y faire grandir vos enfants. Il y a quelque chose là en lien peut-être avec l'immobilier. C'est possible, hein.
il y a quand même beaucoup de créativité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se lâche de plus en plus dans sa créativité. Donc si vous vous apercevez qu'il y a encore, malgré l'attitude intérieure que vous avez, les envies que vous avez, etc., certains freins, certains blocages, que ça ne se développe pas autant que vous voudriez, peut-être que fin de période, vous allez faire un travail, hein, peut-être intérieur, c'est possible, hein, pour aller éclairer des zones de votre inconscient. Alors, après, voilà, très basiquement, hein, il peut y avoir aussi, je ne sais pas, des rendez-vous chez un spécialiste, chez un professionnel, là, pour le coup, chez un médecin, voilà. Et c'est comme quelqu'un qui, si vous faites un travail sur vous, voudrait comprendre de sortir de quelque chose d'un peu trop rangé. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Parce que vous savez que ça restreint votre potentiel. Alors, pour d'autres, vous pourriez recevoir des messages de quelqu'un à qui vous plaisez, hein, ou qui vous plaît. Vous envoyez un message. Mais bon, là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui le recevez. Alors, il pourrait aussi y avoir... Alors, est-ce que c'est en lien avec ce message que vous recevez, là, que vous allez... va y avoir un truc en lien avec l'argent et vous allez le fêter? Ou peut-être ça n'a rien à voir et effectivement, vous fêtez peut-être aussi en même temps, je ne sais pas comment vous dire, une entrée d'argent ou un investissement financier. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, il y a plusieurs choses différentes, là, qui pourrait se passer fin de période. Alors, on va regarder au niveau de l'ambiance avec l'oracle de Lucie. Donc, début de période, est-ce que ça nous confirme ce côté... J'entends ce côté chill un peu, vous voyez. Ça va dire vous foutez rien, mais... ouais, l'excès. Vous avez peut-être beaucoup donné jusque-là, en fait. Hein, et il y en a un peu marre. Le souhait... Donc ça répond peut-être à un souhait que vous avez fait, hein, d'avoir un temps de tranquillité, un temps de récupération, c'est possible aussi. Hein. Alors, on a l'union. Qu'est-ce qu'on a dans cette union? Le retard. Il y a alors, je ne sais pas pourquoi, il y a le retard en lien avec une union. L'accord et l'argent. Donc, il y a peut-être, voilà, un accord financier là qui alors soit qui prend un peu de retard, soit qui a pris du retard. Ça me semble là pour le coup une histoire très très précise. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Je sens quelqu'un qui veut faire un investissement financier, moi là, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, quand je vous dis je trouve un lieu, alors je ne sais pas, ça peut être une maison, mais ça peut être un local, ça peut être je ne sais pas quoi. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter qui avait pris du retard, un accord, peut-être un accord financier, voilà. Bon, là c'est très précis, donc je ne vais pas aller plus loin. Au niveau de l'ambiance milieu de période, on avait la carte de la stratégie. Vous voyez, je vous disais, il y a une pause. Je suis en train de réfléchir à comment je fais. Peut-être que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Qu'est-ce que j'utilise? Là, il y a les discussions, la polyvalence et l'accord. Voilà. Comment je fais pour rendre, pour certains, hein, mon activité plus... alors, pour qu'elle s'expanse, mais pour que j'utilise au mieux toutes mes aptitudes.
Il y a un truc un petit peu comme ça aussi. Hein. Après, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En milieu de période, il peut y avoir un temps de pause comme ça. Des discussions ou des rencontres avec des gens avec qui on discute d'un accord. C'est possible hein, aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la polyvalence? La chance. C'est comme si votre polyvalence allait être une chance. Et on a le foyer. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose là qui est en train d'être discuté autour d'un achat peut-être. Hein, peut-être d'un achat immobilier. C'est possible. Hein. Mais vous voyez, le foyer, ça peut vous parler aussi de votre intérieur. Quand je vous disais, vous pourriez vous apercevoir qu'en vous, il y a des choses qui ont des fois tendance à vous retenir et qui vous viennent de loin, de vos racines. Vous retenir dans l'autorité dans votre propre vie, dans votre créativité. Et ça, vous voulez y mettre fin. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire un petit travail sur vous. On va regarder l'ambiance de fin de période. Oui, parce que vous voulez vous libérer de ce joug-là. Et vous voyez, le piège, il est ouvert là. Hein, donc, je pense que ça va être très favorable. Et la stérilité. Parce qu'à rester dans ce schéma-là, à chaque fois, ça donne rien. Et la victoire. Bon, ben c'est voilà, génial. Génial. On a l'amour, le passage, le cadeau. L'héritage, la passion, la libération. Bon, il y a quand même quelqu'un là qui va sentir un vrai changement, hein, une libération peut-être dans la pratique d'une activité qui est votre passion. On a quelque chose de l'ordre de l'héritage, peut-être que vous recevez de l'argent, hein, peut-être que vous recevez un cadeau, de l'argent qui va vous permettre de l'investir, c'est possible aussi. Peut-être dans l'immobilier, ou voilà. Je sais pas, après vraiment transposer parce que c'est pas voilà, facile de faire une interprétation pour tout le monde. En plus, normalement, je parle juste de l'ambiance et puis en général, finalement, je glisse. Je glisse. Ok. Alors, on va voir un éclairage et je vais essayer d'être rapide sur comment vous vous sentez au niveau professionnel. Alors, vous verrez très vite si ce tirage est pour vous ou pas, parce que dans le message général, finalement, j'en ai déjà beaucoup parlé et j'ai l'impression que ça vous parle beaucoup par rapport à ça, hein, pour certains. C'est quand même fort, quoi. Alors, je regarde, excusez-moi, je regarde si la caméra va tourner. Voilà. Et je vais enlever ce jeu dans plein milieu. Hop là. Allez, alors au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Alors excusez-moi, je vais faire une mini pause. Mais voyez, le fait d'aller plus doucement maintenant, c'est pas anodin dans les tirages là, rien n'est anodin. Donc vous voyez, je prends le temps, alors ça va faire du bruit, de boire un peu et je prends le temps de me poser et d'y aller plus doucement. C'est de l'ortie. Je bois de l'ortie. Ouais. Peut-être ça peut vous intéresser. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Et bien voilà, le soleil. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en train de gagner vraiment en confiance et en rayonnement. C'est pour ça que vous n'avez plus envie de brider votre potentiel, de brider votre joie, de brider votre rayonnement. Pas du tout par souci d'écraser tout le monde, hein, mais parce que, je ne sais pas comment vous dire, vous avez envie de vous de quelque chose qui n'est plus étriqué. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose de très simple là-dedans, tout simplement. Et vous voyez que le soleil, c'est aussi le masculin, hein, chez vous. Bon, on a le 6 de bâton. Donc le message général va certainement beaucoup vous parler, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler, parce que je vous disais, il y a une première récolte, il y a des premières retombées qui sont quand même positives là. Mais vous savez
que vous en êtes au début et que ça peut largement aller plus loin parce que il y en a qui pourraient, je ne sais pas pourquoi, comme se démotiver. Et c'est pour ça que si vous en êtes là, moi je pense que ça pourrait être intéressant hein, d'aller voir quels sont les... peut-être s'il n'y a pas des rouages un petit peu comme ça inconscients qui vous empêchent d'aller plus loin, comme d'aller presque plus haut. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour pouvoir bénéficier à plus en fait. Et puis surtout être dans votre joie pleinement. Voilà. Être dans votre pleine vibration. Bon, vous voyez, 8 de bâton, l'ermite. Je vais parler à quelqu'un, un thérapeute. C'est possible que ce soit ça, hein, pour que votre activité qui est en plein démarrage prenne sa pleine mesure, quoi. Voilà, sa pleine mesure. On peut le voir comme ça, hein. Parce qu'on voit que les choses s'accélèrent, que ça démarre. Et vous voyez, derrière, qu'est-ce qu'on a? Cette reine de bâton. Donc, j'en ai déjà parlé. Hein. J'entends, excusez-moi, hein, parce que en fait, ça démarre et en fait, il peut y avoir un mouvement comme ça en dents de scie. Et vous vous rendez compte que ce schéma, vous l'avez déjà connu. Et ça, vous n'avez plus envie de ça. C'est pour ça hein, que vous pourriez aller voir qu'est-ce qui se trame dans l'invisible, on va dire, pour que émotionnellement, vous lâchiez quelque chose pour que ça... J'entends que ça décolle dans la matière. Hein, il y a quelque chose de vraiment comme ça. Et vous voyez, c'est marrant parce que quand je pose ces cartes-là, il y a une espèce de petite culpabilité comme à vouloir incarner la reine de bâton. Et c'est très inconscient parce qu'actuellement, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes de plus en plus comme ça. Donc il y a quelque chose d'un peu double là-dedans. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Alors pour ceux qui sont en réorientation professionnelle ou qui sont en train de changer d'activité, je vais vous tirer, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps, donc je vais le refaire là. Des cartes de l'oracle mission, le sens de la vie, je dis mission de vie, pour l'énergie du taureau. Et vous avez quand même de belles cartes, hein. Le soleil, la reine de bâton, le 6 de bâton. Ah mais il y en a trop, non, il y en a trop. Bon. Vous allez me dire, mais moi je voulais les voir. Bon, ben voilà, c'est celle-là. Alors, on a carte oracle. Alors, évidemment, tout le monde ne tire pas les cartes, hein, mais ça peut être le fait de percevoir voilà, des énergies, des messages que vous retransmettez aux autres, que ce soit par vos paroles, par votre écriture, par vos mains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez ces capacités-là. Pour transmettre lumière et amour dans le monde. On vous dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Ça peut même être à travers ce que vous créez par vos mains. Vous voyez, il y a là les fleurs, le travail avec les fleurs, vos créations d'essence de fleurs, vous voyez, des choses comme ça. Et auteurs, ah ben il y en a qui vraiment sont dans l'écriture ou alors, je sais pas moi, la canalisation. On vous dit, vous voyez, qu'il est question de se faire encore plus confiance. Mais je pense que vous faites de plus en plus confiance, en fait. Hein. Clairement. Donc, vous ne voulez plus être retenu. Alors, est-ce que ce sont aussi des livres qui peuvent vous aider, des lectures ou peut-être même des vidéos ou quoi, à mettre le doigt sur... ce qui a tendance à comment dire, vous limiter encore un peu, vous voyez, dans votre développement ou dans votre expression. Il peut y avoir aussi une notion de formation. Hein. Peut-être que vous allez être en temps de formation où il est temps vous-même de former les autres, c'est possible aussi. Je vais vous tirer une carte sur l'école là, la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Non mais ça, c'est vraiment... Ça pourrait être la carte clé de votre tirage. Et maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires.
Mais je pense que c'est pas anodin qu'on vous dise que vous pouvez, d'ailleurs, des fois, c'est vrai, moi inclus, hein, je me dis, oh là là, je vais pas encore aller travailler ces trucs-là, mais là, ça peut être quelque chose d'assez ponctuel, hein, mais c'est pas pour rien que si ça vous parle, hein, bien sûr, hein, vous allez souvent explorer votre inconscient ou les racines qui se retrouvent dans votre enfance et tout ça, parce que je pense que les autres, vous pouvez les accompagner par rapport aux blessures qu'ils ont vécues, plutôt dans leur vie ou peut-être même par rapport à leur famille. Je sais pas, hein, c'est possible. Hein. Après, c'est pas pour tous, bien sûr, parce que là, je suis désolée. Je n'arrête pas d'être désolée, mais c'est un tirage tellement précis que. Alors, au niveau sentimental, ben, je vais utiliser les mêmes cartes, donc je vais les remettre dans le paquet. Et puis, j'utiliserai l'oracle des amours de Margot. Alors, c'est un éclairage au niveau relationnel. Donc, vous pouvez le voir en termes sentimental, mais dans une toute autre relation. De même, les énergies sont interchangeables. Donc, il y a des moments, je peux parler de vous, mais en fait, c'est l'autre personne en face de vous, et ça peut être l'inverse. Donc, n'hésitez pas à échanger les rôles. Hein. Alors, je vais regarder pour les couples ou la relation avec quelqu'un d'autre. On a la tour, là. Je vais tirer une autre carte avec cette tour. Hein, parce que... Bon, et le 9 d'épée. Donc vous êtes peut-être dans un temps, où vous venez peut-être, hein, d'un temps aussi, hein, de déconstruction, de destruction, peut-être de votre couple ou d'une famille. J'entends, on ne détruit jamais vraiment la famille, mais peut-être que vous avez eu l'impression que ce foyer était en train de se détruire. Hein. Parce qu'il y a une différence, je sais pas, pour vous, entre le foyer, peut-être la maison, et la famille. Voilà. Peut-être que vous avez dû changer d'ailleurs hein, de logement ou quoi. Alors, pour certains, vous êtes en train de le vivre. Hein, et du coup, c'est ça, cette fissure, cette blessure, ce passage-là très, finalement, voilà, violent hein, que vous êtes en train de vivre. Peut-être de fin hein, d'un cycle, de fin d'un couple. Hein, et qui est en train de faire cette brèche pour que la lumière sorte et que vous puissiez donner votre plein potentiel dans votre vie. Et pas que dans le domaine amoureux. Peut-être même vous révéler dans votre créativité, dans votre vie. Donc voyez où vous en êtes, parce qu'il y en a, je pense, la grosse phase de destruction, elle est passée. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. La grande prêtresse peut nous parler hein, d'un travail justement où vous êtes accompagné, un travail sur l'inconscient. Mais ça peut nous dire aussi que cet épisode vous aide à révéler des capacités qu'il y a en vous. Alors, c'est pas forcément que la fin d'un couple. Hein. Peut-être qu'en couple, vous vivez quelque chose... Voilà, de l'ordre de, je sais pas moi, la fin d'un cycle, quelque chose a l'impression de s'effondrer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, pour certains c'est actuellement, pour d'autres vous venez de le vivre. Vous voyez, on est dans une mort là, mort et résurrection. On est dans la phase de transformation, de passage. Et certains, vous êtes en train d'en voir le bout et presque même aussi les bénéfices. Et je vais le répéter pour une millième fois, ça peut se faire par vague, d'accord? Et c'est peut-être quelque chose que... Voilà, bon bref, ça peut se faire par vague. On a le 4 d'épée, qui est quand même... pour certains, le retour à une paix mentale. Pour d'autres, c'est le besoin de revenir à une paix mentale, parce que vous êtes en plein, là, dans la... on va dire voilà, dans la secousse. Hein. Il y a peut-être un enfant là dans l'histoire aussi. Et pour d'autres, je sens que la grosse secousse est passée, mais vous voyez, qu'en vous, énergétiquement, il y a encore une vibration comme ça. Alors, ça peut être dans le couple que ça s'est produit, ou par rapport à un couple qui s'est terminé, mais ça peut aussi être une épreuve que vous avez vécue qui a eu de l'influence sur votre couple et qui est venue l'ébranler. Hein. Donc, vous verrez. Donc, on a, je vous dis, c'est comme si quelqu'un était en train de se reconstruire, là. On a le cavalier de denier et le 9 de coupe.
de recommencer à y croire même, de retrouver la joie de l'enfance. Parce que la blessure a été quand même assez forte. Hein. Et pour d'autres, voilà, vous êtes en plein dedans, il y a peut-être des amis qui vous aident, des communications avec cette personne par rapport aux enfants, voilà. Vous avez du soutien dans cette phase transitoire. Hein. Vous voyez, derrière, on a le soleil. Donc, c'est vraiment un tirage, je le sens plus que pour d'autres tirages. Vous n'en êtes pas comme, j'allais presque dire chronologiquement au même point. Mais comme c'est par vague, vous pourriez ressentir par moment, vous voyez, la souffrance du séisme, même s'il a déjà eu lieu. Et puis par moment, cette ouverture. Je vais tirer une carte des oracles, de l'oracle des amours de Marlowe, parce que effectivement, là, je parle pour les couples. Donc, c'est marrant parce que je vous dis, mais c'est peut-être déjà passé. Donc, il y a peut-être des gens qui sont même peut-être déjà séparés de leur, voyez, de leur compagnon, de leur compagne, mais il y a comme des dernières secousses, on va dire. Et certains se rendent compte, en fait, que ça a ouvert une brèche de lumière en eux aussi, hein, ou que c'est en train de le faire. Donc, vous voyez au niveau timing. Alors, certes, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, ça, ce qu'il peut y avoir, voilà. Il peut aussi, je vous donne une autre interprétation pour des couples qui ne sont pas en séparation ou en cours de séparation. Un événement, là, qui est venu vous ébranler ou qui vient vous ébranler. Mais qui est évolutif, transformateur. Voilà. Oh, bon. Je vais faire comme ça. Alors. Alors, d'où est-ce que vous venez? D'une impression de déjà-vu, donc d'une sensation d'un revécu, voilà, de quelque chose de récurrent, de quelque chose qui s'est à nouveau passé, voyez? Ou alors peut-être que il y avait une notion là d'une décision qui a dû être prise. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais c'est particulier. Je sens des influences qui vous ont fait retarder certaines décisions, en fait. Voilà. Qui ne pouvaient comme pas attendre beaucoup plus. Donc je sais, c'est particulier. Alors, vous en êtes aujourd'hui. Bon, vous voyez, on a la guérison et la transformation. Donc vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison de ce séisme qui a ouvert une brèche lumineuse en vous. Hein. Pour le coup, le message général peut peut-être beaucoup vous parler. Et on a l'observation. Le flirt. Et la distance. Bon, alors... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin, ou vous qui observez quelqu'un de loin, ou vous voyez les hommes, les femmes, vous les voyez encore un peu comme à distance. Vous retrouvez peut-être hein, en ce moment l'envie de séduire, mais il vaut mieux pas trop se frotter l'un à l'autre. Et c'est bizarre, parce que là je suis en train de parler à quelqu'un de célibataire, donc je me dis, mais attends, ils vont me prendre pour une folle, et je suis en train de m'en rendre compte. Donc vous êtes... C'est bizarre, hein, peut-être encore très influencé par la relation qui s'est terminée. Donc je suis désolée. Je vais reprendre pour les couples. Vous êtes en pleine guérison, en pleine transformation. Peut-être que pour le moment, vous vous regardez un petit peu de loin. Alors, est-ce que vous regardez quelqu'un de loin, quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes?
parce que ce truc est en train de se détruire, je ne sais pas. Et je vous dis, si la transformation elle a lieu dans votre couple, pour le moment, vous avez peut-être pris de la distance et on a le présent derrière, on a le cadeau. L'imprévu, un cadeau imprévu, un présent imprévu, l'ouverture qui est créée par la turbulence. Alors là, c'est quand même assez dingue. Les illusions tombent, on retrouve une stabilité, peut-être une intimité. Donc, pour certains, la transformation, elle peut s'opérer à l'intérieur de votre couple, mais vous allez vous retrouver. Hein. Pour d'autres, de toute façon, je veux dire, le truc, il est déjà détruit ou il est déjà en train de se détruire. Vous êtes peut-être déjà séparés, donc voilà. On vous dit que vous allez retrouver, voilà. Le cadeau inattendu, c'est de retrouver une stabilité, une loyauté envers vous-même, enfin voilà, des bénédictions que vous n'envisagez même pas si vous êtes en plein dans la tourmente. Je vais vous tirer des cartes. Excusez-moi, j'arrête pas de m'excuser aujourd'hui. Dans ce tirage, c'est hallucinant quand même. Parce que vous n'êtes pas tous au même endroit ou... pas tous dans la même situation non plus, donc j'essaye d'être quand même assez exhaustive, hein. Mais du coup j'espère que je ne vous perds pas. Alors, carte conseil de l'oracle des amoureux pour vous qui êtes en pleine transformation. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a peut-être de la résistance dans cette situation qu'il faut relâcher. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors c'est assez particulier parce qu'il y en a qui sont en train peut-être de se séparer, d'autres qui... Parce qu'apparemment, là, il y a quelqu'un qui vous attend ailleurs, hein, dans ces cas-là. Hein. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et peut-être même qu'il y a quelqu'un d'autre dont l'un ou l'autre des partenaires se rend compte. Et ça vient ébranler le couple. Hein. C'est possible, hein, mais à ce moment-là, voilà, il fallait passer par là pour que vous vous libériez. Et vous voyez, on vous dit, il n'y a pas de bien et de mal dans les affaires de cœur. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou de... Parce qu'on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Hein. Donc là, je me demande si pour certains, vous n'êtes pas déjà en train de regarder vers un ailleurs. Alors peut-être qu'il y a déjà quelqu'un d'autre aussi, que ça vient ébranler le couple. Pour d'autres, si vous êtes destinés à rester ensemble, il y a peut-être effectivement une tierce personne qui est venue là ébranler le couple, mais pour mieux vous transformer, comme pour mieux vous retrouver ensuite. Voilà, là je ne pourrais pas vous dire. Hein. Ça c'était pour les couples. Et le message général peut beaucoup vous parler. D'accord ? Je tire quand même une dernière carte. Vous voyez, je demandais, mais qu'est-ce qu'il y a après? Il y a l'apaisement d'une dépendance, la déclaration et l'équilibre. Donc, vous allez retrouver l'amour et l'équilibre. Si ce n'est pas avec la même personne, ce sera de toute façon avec quelqu'un d'autre. Mais il fallait, si vous voulez, que les vérités soient dites, que quelque chose éclate, hein, que vous... Il y a une notion d'autonomisation qui est nécessaire par ce choc-là. Parce qu'elle va vous permettre comme de grandir et de vous révéler dans votre propre vie. Alors, au niveau des célibataires, il est quand même super fort le tirage là, que je viens de faire pour les couples. Alors, vous aurez compris que c'est pour les couples qui sont en crise, hein, pour ceux chez qui tout va bien. Bon, ben voilà, le message n'est pas pour vous. Mais je sais que c'est facile de dire de ne pas y voir quelque chose de négatif, que vous êtes en phase de transformation. Voilà.
j'espère que ces cartes auront pu vous accompagner là-dedans. Sinon, n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner. Je crois que le message général, il est pas mal revenu. Alors, pour les célibataires, maintenant. Attendez, je prends le temps de boire. Heureusement que j'avais dit que je voulais faire quelque chose de plus court. Pour les célibataires, le 2 de coupe. Bon, regardez. Il y a une belle harmonie qui est en train d'être retrouvée, je pense, entre vous et vous déjà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, ou est-ce que vous êtes en harmonie avec quelqu'un de votre entourage, hein, c'est pas forcément amoureux, mais quand même, quand je vois ces deux parties, je vois quelqu'un qui retrouve vraiment une harmonie intérieure, hein. Reine de coupe, et une stabilité intérieure, peut-être une envie de... Alors, rouvrir son cœur à une histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous sentez renaître et vous avez de nouveau envie de partager, mais j'entends comme pas avec n'importe qui. Il ne faut pas que ça me déstabilise émotionnellement maintenant. Voilà. Alors, la reine de coupe, ça peut être aussi la mère. Bon, on a la tour. Alors, on a eu la tour pour les couples. Vous, on a la tour pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de soudain qui pourrait se produire que vous n'attendiez pas? On va voir qu'est-ce qu'il y a avec cette tour. Voilà, alors je voyais dans cette carte, je voyais aussi la mère. Alors voilà, ça peut être vous en tant que père aussi, hein, puisque bon, on est quand même dans un tirage général, mais on a la mère protectrice. Puis bon, quand on est parent célibataire, voilà, on peut être un homme et puis avoir par moment jouer le rôle de la mère, jouer le rôle du père. Mais il y a quelque chose là qui pourrait se produire d'assez soudain, une décision que vous prenez et qui est en lien, vous voyez, avec votre enfant là. Avec votre vie de famille, j'allais dire, hein, vous en tant que parent là, ouais, pour que peut-être votre enfant soit plus heureux. Alors, est-ce que ça concerne votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant? Peut-être hein, que vous avez maintenant plus envie de jouer, de bouger, de vous amuser. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir hein, à une 9 de denier, à financièrement vous sentir plus confortable pour être bien avec lui, pour avoir, vous voyez, voilà, un équilibre. Peut-être que vous réfléchissez à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à ça. Pour certains, vous faites peut-être avec ce roi de denier, alors c'est possible que ce soit un achat immobilier, hein. Pour d'autres, vous lancez peut-être votre entreprise en même temps que vous êtes parent, donc ça va vous demander de jongler un petit peu, hein. On a l'as de denier et puis tempérance, vous voyez qu'il y a des bras un peu partout, c'est possible aussi, voilà. Bon, je vous donne plusieurs possibilités là, mais je vais passer tout de suite à l'oracle des amours de Marlot pour vous. Je sens quelqu'un qui a envie, alors je sais que c'est pas la reine de denier, mais de prendre soin, alors soit de lui ou d'elle, soit, et puis c'est pas soit, c'est peut-être et si vous avez des enfants, et de son enfant, là, quelque chose qui s'expanse chez vous, vous incarnez de plus en plus la bonne mère pour vous ou la bonne mère pour votre enfant facilement. Il y a quelqu'un qui se structure en fait, vous voyez, qui pose de nouveaux repères peut-être dans sa vie qui a été chahutée. Là, vous êtes en train de retrouver des repères et ça fait comme du bien quand même. Ça fait comme du bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous allez peut-être rendre visite à des gens qui vous manquaient en fait. Et qui, ça peut même être un déplacement ou une visite qui va vous permettre de faire de nouveaux repères. Mais peut-être que vous allez vous retourner sur des lieux qui sont des ancrages pour vous. C'est possible aussi. Où vous retrouvez des gens qui vous manquaient. Alors, je ne sais pas comment ça s'exprime, mais ça a l'air assez structurant aussi, finalement, pour vous. Vous voyez, j'entends, on ne crache pas sur son passé non plus. Il y a une guérison. Il y a une guérison, là. L'ouverture. Et le manque.
c'est comme si vous alliez, c'est marrant, hein, retrouver... Alors, je ne sais pas si c'est des gens ou un endroit, ou voilà, des choses qui vous donnent, soit que vous avez déjà connu, soit qui vous donnent presque une impression de déjà vu, en fait. C'est comme si on recollait, vous voyez, les pièces du puzzle. C'est assez particulier. Je ne sais pas à quoi ça va correspondre concrètement dans votre vie. Hein. On a le karma. Attendez, excusez-moi parce que du coup il y a trop de cartes. La dépendance et les nouvelles. C'est marrant parce qu'elles étaient dans le gros paquet que j'ai dit, il y en a trop. Le karma, la dépendance et les nouvelles. Ouais, bon, alors, il y a une dépendance assez toxique là, mais j'ai l'impression, pour certains, que ça concerne quelque chose du passé. Mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est pour ça, faites aussi vos preuves d'interprétation, parce qu'après tout, vous voyez, on a le chasseur, le karma, la dépendance, la toxicité, les nouvelles et l'observation. Comme si vous alliez voir venir de loin le truc pour ne pas retomber dans un même schéma passé. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu qui tente de reprendre contact avec vous. Et encore une fois, ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose. Et c'est comme si vous alliez... Il y a l'idée de ne pas retomber dans l'ornière de ce genre de relation, peut-être, ou un truc comme ça. Ouais, vous voyez, le côté déjà vu. Moi, je pense que là, vous allez... vous n'allez pas vous faire avoir finalement et vous allez vous dire, bon, ben, c'est une chance que j'ai appris ma leçon en quelque sorte. Vous voyez, un truc comme ça. J'écoute, je ne prends pas de décision tout de suite. Voilà. Ça peut être ça. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors je sais, ça fait beaucoup, mais est-ce qu'il y a autre chose pour les célibataires? Ah bah c'est marrant, on retrouve les mêmes. Bon bah voilà. Il y a quelque chose d'équilibrant hein, dans cette, je vous dis, ça peut être un déplacement, une visite que vous faites ou que vous recevez. Alors est-ce que ça va jusqu'au déménagement? Je ne sais pas, mais on a, vous voyez, une retrouvaille ou un compromis, un accord qui... Est-ce que ça vous fait retourner sur des terres anciennes ou ça vous rappelle, je ne sais pas, votre passé? Mais il y a quelque chose d'équilibrant là-dedans. Quelque chose d'équilibrant. On a la connexion. Est-ce que dans ce cadre-là, il va être propice à rencontrer à l'avenir quelqu'un? Je ne sais pas. Je vais vous donner... tirer quelques cartes, pardon, de l'oracle des amoureux, carte conseil. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Mais je pense que vous allez vous apercevoir des fois, parce que comme je vous disais que c'était par vague, bon, pour moi, vous avez besoin d'un peu de temps quand même. Hein. Je ne pense pas que là, vous avez envie de courir dans une relation amoureuse. Hein. Vous voyez, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Pour le moment, vous avez envie de ressentir cette sensation-là. Voilà. Quelqu'un nu qui se baigne dans les rayons du soleil, qui retrouve peut-être, j'entends, son corps de femme, alors je ne sais pas pourquoi, ou même son corps d'homme, qui retrouve sa sensualité, même quelque chose de très... dans les 5 sens, vous voyez, très charnel, contact avec la nature, etc. Ouais, vous êtes en train, vous voyez, de guérir de quelque chose qui a été compliqué, je pense. Quand je vois pour les couples, vous pourrez aller le regarder parce que si ça se trouve, vous ressentez encore, quand je vous parlais du séisme là, qui vous a ébranlé, certaines vagues de cette destruction qui a été assez violente. Hein. On nous parle du fait de nous défaire du passé et pour laisser quelque chose entrer dans notre vie. Voilà.
lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux laisser la joie entrer dans ta vie et je pense que, en fait, c'est votre objectif pour l'instant. Hein. Voilà. Vous avez le temps, vous avez... Ben, j'entends, j'ai le temps, quoi. Ça va. Je suis bien avec moi. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner bien sûr. Vous avez plus d'infos en barre de description. Si vous souhaitez commenter, je serai ravie de vous lire, puis ça peut certainement aussi apporter à d'autres. Moi, je vous remercie de votre écoute. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.